Ok, alors, du coup là, comme je le disais, je vais pas forcément continuer tout de suite sur le reste des classes, mais revenir ici sur cette classe où je vais essayer un petit peu de refactorer et mutualiser pas mal de choses. Et ensuite aussi, après réflexion, je me dis que au niveau de cette classe, de cette initialisation de constructeur, je peux très bien me passer aussi de base URL et de configurator, et on verra ça aussi un peu plus tard. Donc pour cette classe, consumer, étant donné que je ne veux pas, on va dire, à chaque fois copier-coller tout ce code-là, je vais essayer de refactorer. Donc là, je vais créer une méthode que je vais appeler consume et qui va prendre trois paramètres. Le endpoint, en premier paramètre. En deuxième paramètre, une méthode que je vais initialiser tout de suite, enfin que je vais initialiser par défaut à get. Et une troisième troisième paramètre que je mettrai un tout petit peu plus tard, que je vais appeler data. Donc cette méthode consume, c'est la méthode qui va vraiment faire appel à Axios. Donc pour ça, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer tout simplement par faire un petit switch sur la méthode. Et on va y aller tout simplement en get. Qu'est-ce que je souhaite faire? En get, ce que je souhaite faire, c'est à peu près la même chose que ce que j'avais ici. À ceci près que je ne vais pas déclarer ma const response ici comme ça, mais je vais plutôt faire un let response au-dessus. Consume étant faisant appel donc à axios.get étant une méthode elle asynchrone, on a le wait ici, et bien il va falloir aussi pareil redéfinir le async là. Et ensuite à la fin, de toute manière, si jamais je n'ai pas quoi que ce soit qui répond, je renverrai la réponse, donc le response. Donc on avait dit qu'on voulait aussi voir la partie statut code et traiter le statut code en fonction de paramètres, en fonction de configuration qu'on aurait défini ici justement dans ce fichier de configuration. Donc là je le réintègre, si ce n'est que je n'ai pas récupéré le statut code, ici hop, voilà je l'ai. Voilà, et pour juste rester raccord, ce que je vais faire c'est que je vais faire un return aussi sur la fonction de callback qui sera appelée. Donc là, du coup, je vais faire aussi un return response. Étant donné que je fais un return response ici, en fait, je considère que j'ai traité à peu près tout ce que j'avais besoin de traiter au niveau de la réponse de ma requête, soit avant, soit ici. Donc là, ce que je vais renvoyer, c'est tout simplement le response.data. Tout simplement. Du coup, voilà. Donc là, on a récupéré tout ce dont on avait besoin au niveau de notre méthode get. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire plutôt un return de await de vis.get, vis.consume, autant pour moi. Et ce que je veux consommer, c'est la base URL ainsi que le endpoint. Ok. Donc là, on est plutôt pas mal. On va vérifier si tout fonctionne bien. J'actualise un tout petit peu le navigateur pour clearer la console. Et là, on a de nouveau donc notre code 200 ainsi que toute la réponse. Alors toute la réponse, pourquoi? Parce que on a ces deux consoles là ici. Maintenant, si je veux vérifier que je récupère bien je récupère bien uniquement la partie data, je vais faire un console.log sur le retour de la méthode get de la classe post. Hop, c'est reparti. On fait un petit get. Et là, je n'ai que les datas. Donc là, on a réussi à faire ce que l'on souhaitait. Je vais en profiter juste aussi pour pouvoir réintégrer quelque chose que j'avais défini justement en termes de paramètres au niveau de la partie headers, donc des headers particuliers pour envoyer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais donc définir donc un headers particulier, là ça va être juste un complément de headers particulier, je vais le mettre ici, content type application /JSON charset 8f8. Et ce que je veux faire, c'est pouvoir transmettre tous ces headers en plus ici. Donc pour ce faire, je vais tout simplement ici définir une constante headers,
qui va être un objet qui va contenir une clé headers, qui va contenir une concaténation de ce que je pourrais avoir dans la partie configuration.headers. Headers n'étant pas encore utilisé, je vais le rajouter ici. Ok, donc maintenant je vais aller dans la partie réseau. Je vais, réseau, merci. Hop, je vais faire un petit coup de get. Ici, je veux voir l'entête. Je veux juste voir s'il m'a bien rajouté le Contented Application JSON char7 8f8. Oui, il me l'a rajouté, donc ça fonctionne correctement. Et dans le console.log, on a de nouveau nos retours d'informations. Parfait. Donc ça fonctionne super bien. Le deuxième truc que je voudrais faire, c'est juste, vu qu'on a tout ça là, comme ça, je voudrais juste en fait enlever Axios de cette classe là, pour qu'il y ait le plus d'isolation possible entre les différents modules. Donc je vais l'enlever, et ce que je veux faire, c'est que je vais créer donc ici une nouvelle clé que je vais appeler HTTP et pour laquelle je vais mettre en fait comme valeur Axios. Et c'est ici, dans la partie configuration, que je vais mettre Axios. HTTP est défini ici. Par contre, dans le consumer, il va falloir aussi que je revoie cette partie-là, puisque Axios n'existe plus là. Par contre, il est bien dans mon configurator. Alors pareil, pour pouvoir me simplifier un tout petit peu la vie, ce que je vais faire vis._http égale configuration.http, tout simplement. HTTP n'est pas déclaré, j'en profite, je le déclare, et ensuite ici, je vais faire un vis._http. Vérifions si tout fonctionne bien. Super. Donc là, on vient de décorréler en plus Axios de notre classe consumer. Mais là, du coup, on n'a qu'une seule méthode. Une seule méthode qui est, on va dire, get. Ok. Qui est ici. Ce que je vais faire, c'est que maintenant, je vais déclarer une nouvelle méthode. Cette méthode, ça va être la méthode qui va me permettre de voir un post. Ou en tout cas, un élément JSON. Un seul élément JSON. Donc, je vais la déclarer. Je vais la créer et je vais l'appeler surtout edit, dans laquelle je sais que je vais passer un ID. Alors, je vais en profiter, je vais créer aussi les 3 autres méthodes qui m'intéressent, à savoir la méthode store, dans laquelle je vais passer des datas, A5 update, dans laquelle je vais passer donc un ID et des datas, hop, et la méthode destroy, dans laquelle je vais passer un ID. Je sais, il y a beaucoup de ressemblances avec Laravel. Je ne cache pas qu'il y a beaucoup d'inspiration Laravel, puisque je travaille quand même beaucoup avec Laravel. Ce n'est pas pour en faire l'apologie, ce n'est pas pour le démonter ni quoi que ce soit, c'est juste des préférences personnelles, vous avez le droit de les appeler comme vous le souhaitez, il n'y a aucun souci là-dessus. Alors, la méthode edit, alors je vais juste mettre tout ça en commentaire, comme ça c'est préparé, mais ça ne va pas faire gueuler mon éditeur, ni l'actualisation, voilà, c'est ce qui vient de se passer. Donc voilà, alors, là, ici, ce que je veux faire, c'est un edit d'un ID. Donc là, ce que je vais faire, c'est que c'est quasiment la même chose que le get, si ce n'est qu'à la fin du endpoint, je vais rajouter tout simplement en plus l'ID. Donc je vais terminer par slash, j'utilise des backticks pour pouvoir profiter de l'interpolation, hop, et c'est bon. Maintenant pour pouvoir tester, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici, alors je vais en profiter, je vais mettre un div comme ça, hop, 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 et je copie-colle, et là je vais juste renommer 2-3 petites choses. Je vais faire getPost, 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 getPost 1. Cette méthode getPost va juste appeler un seul post. Donc là, on va la définir ici, getPost, et ce que je veux appeler, c'est le post dont l'ID est le numéro 1. Je fais un get, étant donné que j'ai un statut code 200, là j'ai de nouveau le retour des datas,
hein, puisque on avait défini ça. Pour un statut 200, on renvoie bien que les datas. Alors juste là, bah, vu que là je suis en train de me répéter à chaque fois, je vais en profiter. Je vais déclarer donc la clé data dans mon composant vue, et je vais définir un post API, une propriété post API qui va être égale à container.getPost. Ok. Et donc là, je vais pouvoir enlever ces deux consts et je vais juste pouvoir faire du coup un vis.post.api.get. vis.post.api.get. Hop, on vérifie si tout fonctionne bien. A priori oui. Si je fais le getPost 1, il y a quelque chose qui est revenu. Par contre, je m'aperçois que ça ne m'a pas du tout édité un seul enregistrement. Donc je vais juste aller voir ma source, pardon, la partie network. J'ouvre un tout petit peu plus et je vais virer en même temps cette partie-là. Oui, parce que j'ai fait un get alors que moi c'est un edit que je veux. Forcément, c'est normal. Ah, alors là par contre c'est plus embêtant. Voyons voir un petit peu ce qui se passe. Il me dit toujours post, alors que c'est edit. Dans le container, hop, pas lui, dans le consumer, autant pour moi, j'ai bien une méthode edit. Cette méthode edit, elle est ici. C'est bien la méthode hop, c'est bien la méthode machin. En revanche, pourquoi est-ce que je passe du coup le base URL, étant donné que je l'utilise déjà là? Je n'ai pas besoin de le reprendre. Ok, alors maintenant voyons voir, get post, il n'y a toujours rien. Oui, alors forcément le endpoint il est bien défini ici, mais je l'utilise moi à ce niveau là, et donc du coup en fait c'est pas vis._endpoint, mais c'est endpoint tout court dont je vais avoir besoin. Forcément, hop, et là on a bien juste notre user 1. Ok, donc là maintenant on a bien notre fonction edit qui est, enfin notre méthode edit qui est prête et disponible. Maintenant la fonction store, la méthode store, bah, elle, ça va être quasiment la même chose. C'est hop, quasiment ça, si ce n'est que c'est pas le edit dont on va avoir besoin. Ici on va passer la partie data, on est bien d'accord. Hop, la partie data après, mais surtout d'abord la partie méthode. Et ce que je veux là, c'est faire un post avec les datas. Les datas là-haut, si on regarde bien, je les ai pas encore initialisées. Donc c'est parti, on initialise le paramètre data de la fonction consume. Ensuite, on n'a pas encore de case qui est défini pour la méthode post. Hop, un petit coup de break. On va pareil reprendre la réponse, si ce n'est que ici, au lieu de mettre get, on va mettre post, tout simplement. Et dans ce post, enfin dans cette méthode post qu'on va appeler, on va faire passer les datas et le DARS. Maintenant, on va s'occuper de créer la fonction qui va bien du côté du composant. Donc là, on va l'appeler create post. Create post ici. Et on va créer donc du coup notre méthode create post. Et on va en profiter, on va passer directement un objet. Donc c'est la méthode create. Hop. Et là c'est un objet qu'on va vouloir passer, donc avec un body. Body 1. L'id il n'y en a pas besoin. On va mettre un title. Title 1. Et on va mettre un user ID. Et qu'on va mettre ici à 1. Ok. Donc dans notre consumer, on a notre case de post, on a notre méthode store. Hop. Et là moi je l'ai appelé create.
OK, et donc là, on va voir ce qui se passe. Donc là, on a un retour avec des datas. Les datas sont bien marquées à body et tout. Par contre, ce qui est un petit peu embêtant, c'est que on a un statut code à 201. Et donc là, ça veut dire qu'on n'est pas passé, on va dire, dans notre configurateur. Donc là, j'en profite. Je vais mettre à peu près la même chose ici, pour dire qu'en 201, je veux aussi que tu m'envoies pareil, la même chose. Je reteste. Hop, et donc là, il me renvoie bien juste la data. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ok, qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste à voir la méthode update avec un ID et de la data. Donc ça va être un mix en fait entre la partie edit et la partie store. Donc je reprends la création de mon URL. Ici, je vais dire que c'est une méthode put. Et ici, je vais passer ma data. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, il faut que du coup, je définisse mon case de put. Avec pareil, l'URL, la data et les headers. Si ce n'est que ici, ça va être put. Et que je définisse ici une nouvelle fonction qui va me permettre de tester. Et donc du coup, moi je l'avais appelé comment? Hop. Ici, update. Donc on va dire qu'on veut faire un update de l'ID 1. Et ici, on va mettre que ça va s'appeler body 2, title 2, et le user ID à 2. Update post, ça serait peut-être mieux aussi que je crée hop, la méthode qui va bien. C'est update post. Et ici, ça va être update post. Ok. Voyons voir. Hop, on actualise un petit coup juste pour avoir une console un peu plus propre, même si j'ai ce message et que je ne sais pas du tout d'où c'est que ça vient. Un petit coup d'update. Et donc là, on voit que le body qui est envoyé, c'est le 2, l'ID 1, title 2, user ID 2. Étant donné qu'on a toute la data, ça veut dire qu'on a eu un code 200 qui a été renvoyé. Donc ça, c'est cool. Dernière méthode qui nous reste à voir, la partie destroy avec l'ID. Et celle-ci, c'est pareil, la même chose en termes d'URL que le get. Si ce n'est que ici, ça va être une méthode delete. Donc on fait un case de tout ça. Hop, on fait delete. Ici, ça va pas être put, mais ça va être la méthode delete. Il ne nous reste plus qu'à tester. Donc en gros, toujours pareil. Là, ça change pas beaucoup. Hop, c'est plus un update, ça va être un delete. Post. Et ce que l'on souhaite deleter, c'est le 1. Ok. Et donc là, hop, encore une fois, il nous reste le bouton. Là, ça va être delete. Delete post, la méthode à appeler. Et donc là, on va voir ce que ça donne. Hop. Donc il me dit la méthode delete de post API is not... Ah bah oui, forcément. J'avais pas dit delete, j'avais dit destroy. Hop. On envoie. Et donc là, on a un retour. Alors, là justement, là on a un retour d'un objet vide. Donc a priori c'est du 200, puisqu'on n'a pas toutes les informations de la réponse, mais on a un objet vide. Donc là, moi ce que je vais faire, c'est je vais faire tout simplement ici, je vais changer un tout petit peu la manière de retourner les choses. C'est-à-dire que là en fait, je vais faire si response. Je vais faire une petite condition. Si response.config.méthode égale, hop là, delete, en minuscule, delete. Dans ces cas-là, tu vas renvoyer true.
Sinon, tu renvoies false. C'est-à-dire que je suis dans un statut code 200, je n'ai pas eu d'erreur. Et si la méthode de la request au départ, sans être la méthode, est de type delete, dans ces cas-là, tu renvoies true. Sinon, tu renvoies les datas. On revient sur le Word. Hop, j'en profite, je réactualise. Je fais un delete post. Et là, j'ai bien true. Ce qui signifie que le delete me dit bien qu'effectivement, le delete a été fait. Ce qui signifie que là, en fait, j'ai toutes mes méthodes qui sont définies. Alors, petite chose à laquelle effectivement j'ai pensé, c'est qu'au niveau du post, enfin au niveau de la description de classe, moi ce que je veux, c'est simplifier au maximum. Donc moi, ce que je voudrais faire là, c'est aujourd'hui en fait m'abstenir d'avoir le constructor et la configuration, enfin la base URL et la configuration dans le constructor. Donc ça, je vais le supprimer. Et ça, pareil, base URL et configuration, je vais le supprimer. D'accord? Par contre, dans le consumer, ce que je vais faire, c'est que je vais me créer maintenant deux autres méthodes. Une qui va s'appeler setBaseURL, qui va faire un return de this. Et je vais me faire aussi une autre, setConfiguration, qui va faire lui un return de this. En base URL, on va avoir base URL qui va être passé en paramètre. Donc du coup, lui, il vient par là. Et sur toute la partie configuration, je vais le récupérer là et je vais le passer là. Et par contre, du coup, c'est configuration qu'il me faut faire passer ici. Base URL, je ne l'ai plus dans le constructeur, je n'ai plus rien, j'ai juste la partie endpoint. Ok, parfait. Maintenant, c'est comment faire pour pouvoir les utiliser. Base URL et cette configuration. Dans notre container, on a une méthode get qui nous fait un return new de pas mal de petites choses. Enfin, du modèle que l'on souhaite appeler par son nom. Donc là, je vais plutôt faire ça. Let class, alors class, il va gueuler parce que ça va pas être tip top. Let API est égal à this. Tout ça. Par contre, je ne vais pas passer la partie configuration et je ne vais pas passer non plus l'URL de base. Je vais juste faire hop, ça. Je vais faire un API.setBaseURL. Et ensuite, je vais faire un point set configuration. Et là, je vais passer donc du coup this.configuration en paramètre. Ce qui fait que là, return API, normalement, je devrais pouvoir avoir tout ce dont j'ai besoin pour pouvoir fonctionner. Ok, c'est cool, ça fonctionne. Mais il y a encore un truc qui m'embête. C'est ce setBaseURL là qui m'embête. Moi, je pense qu'en fait, on pourrait même le faire passer ici, base URL, on pourrait même le faire passer en fait ici dans la partie configuration. Et c'est ce qu'on va faire. On va mettre un base URL ici, et je vais vous expliquer après pourquoi. Donc, je vais enlever cette méthode, cette base URL. Dans la partie consumer, je vais aussi pareil enlever cette méthode, mais je vais juste récupérer ça. En fait, base URL, ça va être configuration.baseURL, tout simplement. Et donc là, on a vraiment simplifié et mis pas mal de petites choses au niveau de notre configuration. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Dernier point à voir, même deux points à voir, c'est si jamais, par exemple, la méthode, le endpoint n'est pas bon. Qu'est-ce qui se passe? Alors, on fait un petit coup de get post et là en fait on a une réponse 404. Donc là ce que je vais être obligé de faire, ça va être dans la partie consume, ça va être de mettre entre try catch l'ensemble des méthodes qui sont dans le switch. Donc c'est ce qu'on va faire. On va faire un try catch ici, error. Donc je récupère tout ça, je le mets là. On va juste s'occuper de remettre un tout petit peu en forme
histoire de ne pas avoir du code trop dégueulasse. Donc du coup voilà, et je vais faire un petit console.log de error. Et là je vois que error en fait c'est une request failed with status code 404. Alors là on voit pas forcément super bien, mais en fait cette variable error en fait contient c'est un objet qui contient une propriété response. Si je fais un console.log de response, j'ai un statut 404. Donc ce que je vais faire, je vais dire que response est égal à error.response. En l'écrivant bien, ça serait mieux quand même. Donc voilà. Et donc du coup là je vais pouvoir mettre en configuration une erreur, enfin un code erreur 404 dans lequel je vais faire passer la response. Et ici je vais faire un console.log de response, décidément, et un console.log de route, route non trouvée. Après un petit coup de F5. Et donc là, j'ai bien mon erreur qui est passée et je rentre bien dans ce dont j'ai besoin. Hop, il faudrait juste que je fasse quand même un petit return de response, par exemple, ou que je fasse un traitement différent. Je vous propose d'en stopper là au niveau de cette vidéo et on se retrouvera dans la prochaine vidéo où là on va rentrer dans 2-3 autres petites choses qui moi m'intéressent. Toujours pour décolorer un petit peu d'Axios, et ça va se passer au niveau de l'objet configuration. Ce que je vais faire, c'est que je vais définir en fait une clé qui va s'appeler KName Statue Code, au cas où que dans d'autres plugins de consommation de endpoint, la clé qui contient le code retour ne soit pas statut, soit un autre nom. Donc dans ces cas-là, on va pouvoir le récupérer. Et ensuite, intégrer un petit système qui va nous permettre en fait de pouvoir utiliser plusieurs types de connexions. Donc voilà, je vous dis à très bientôt.